Comment être pleinement soi-même? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que c'est parce que dans certaines circonstances, avec certaines personnes, vous avez l'impression de ne pas être complètement vous-même. Vous avez l'impression de passer à côté de qui vous êtes et même pire, de passer à côté de votre vie. Être pleinement soi-même, c'est une question extrêmement importante, c'est clair. En psychologie, on parle de persona. Donc Carl Jung parlait de ce masque social qu'on porte pour être accepté par la société, pour pouvoir communiquer avec les autres. Et en fait, toutes ces règles nous ont été transmises par notre éducation, donc nos parents, nos professeurs, et ça part vraiment d'une bonne intention parce que c'est simplement pour qu'on soit accepté dans la société, même apprécié. Donc c'est quelque chose d'important de savoir s'adapter en fait. Et plutôt que de parler de masque social, moi j'ai envie de vous parler de rôle. Par exemple, vous ne vous comportez pas de la même façon avec votre chef et avec votre chéri, si vous en avez. Vous ne vous comportez pas de la même façon avec, si vous avez des enfants, avec vos enfants et avec vos amis. Vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, mais c'est un peu normal de ne pas montrer l'entièreté de votre personnalité à tout le monde. C'est surtout le cas aussi si vous êtes réservé par exemple. Et c'est pas pour autant finalement que vous n'êtes pas pleinement vous-même. Maintenant, ce qu'il y a de plus intéressant dans tout ça, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est quelle est cette partie de vous-même que vous ne montrez pas aux autres. Alors maintenant, soit en regardant cette vidéo, vous savez directement ce qui vous manque pour être complètement vous-même. Et alors là, il va s'agir de oser vous affirmer, tout simplement. Donc ça, c'est un autre sujet. Ou alors, vous ne savez pas et vous avez juste ce sentiment de ne pas être complètement qui vous pouvez être. Et dans ce cas-là, moi je vous encourage, comme bien souvent, à étudier en fait ce que vous ressentez au quotidien. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois que vous sentez que vous vous retenez de dire quelque chose ou de faire quelque chose, pensez finalement pourquoi est-ce que vous vous retenez. Quelles seraient les conséquences négatives ou quelles seraient les conséquences positives. Et à ce moment-là, réfléchissez et dites-vous, mais est-ce que je suis en train de suivre des règles en fait ou des codes de conduite qui ne sont pas ceux que moi je veux suivre? Ou alors, est-ce que je suis des règles avec lesquelles je suis d'accord? Et dans ce cas-là, c'est vraiment un choix conscient. Et à partir de là, si vous savez que votre façon de vous comporter est due aux règles que vous êtes imposées, à ce moment-là, vous ne pouvez plus vous dire que vous n'êtes pas pleinement vous-même. Après, c'est juste une décision. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Quelle est cette partie de votre personnalité que vous avez envie de dévoiler aux autres? Maintenant, je vais vous donner des exemples me concernant. Donc, j'ai remarqué à un moment donné que je ne savais pas dire non, je ne savais pas mettre de limites aux autres, simplement parce que je pensais que c'était un manque de respect et que j'allais entrer en conflit avec la personne. Et voilà, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas. Mais en fait, j'ai suivi une formation sur la communication assertive et j'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris dans la formation. D'ailleurs, c'est ce que je fais après chaque formation, sinon ça ne sert à rien de rester au niveau théorique, ça ne sert à rien d'aller en formation si c'est pour ne rien en faire. Et voilà les conseils qui étaient donnés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous mets le lien ici en haut et en bas dans la description. Les conseils étaient vraiment pertinents, donc maintenant je sais comment dire non ou poser des limites. Et ça fait que je suis plus moi-même en fait. Et là sur quoi je suis en train de travailler personnellement, comme ça je vous raconte un petit peu, pour être encore plus moi-même, simplement par rapport à cette chaîne YouTube, je commence à en parler beaucoup plus autour de moi, à faire un peu ma publicité. Donc jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait parce que je voulais être sûre que les gens qui s'abonnaient à ma chaîne ne soient pas des gens qui veulent juste me faire plaisir. Et le fait que voilà, la plupart des gens qui sont abonnés, je ne les connais pas, ça me prouve que mon contenu est intéressant et vous aide finalement. Donc maintenant que j'en suis sûre, donc j'ai envie de
partager au plus grand nombre. Donc ce que je vais faire, je ne sais pas exactement encore comment je vais m'y prendre, mais par exemple à chaque fois que je publie une vidéo, je pourrais très bien la publier aussi sur Facebook ou en parler sur Instagram par exemple. Maintenant revenons à vous. Quel est cet aspect de votre personnalité que vous allez commencer progressivement à dévoiler? Qu'est-ce qu'on va apprendre sur vous? Qu'est-ce qu'on va découvrir de vraiment génial? Parce que je suis sûre que vous avez un tas de facettes que personne ne connaît. Donc dites-moi en commentaire ce que c'est. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!